Un pour tous, tous pour un. L'histoire de D'Artagnan. Ce jeune Gascon, sans le sou, monté à Paris pour faire fortune, a fait le tour du monde. Une fois de plus, Alexandre Dumas aura violé l'histoire. Mais comme il aimait à le dire lui-même, c'était pour lui faire de beaux enfants. À Historia, nous avons décidé de faire le chemin rigoureusement inverse. C'est-à-dire que nous sommes partis de la belle histoire pour entrer dans la véritable histoire, la grande histoire, avec un grand H. D'Artagnan a bel et bien existé. Il s'appelait Charles de Batz, mais il a pris le nom de sa mère, Montesquieu d'Artagnan, pour s'enrôler dans les armées de Louis XIII. Les mousquetaires étaient alors un corps d'élite, une unité rapprochée, militaire, dédiée bien évidemment au roi, mais aussi au Premier ministre, en l'occurrence le cardinal de Richelieu. D'Artagnan a eu une vie pleine d'exploits, mais pas forcément ceux qu'Alexandre Dumas a racontés. Oubliez les ferrets de la reine, oubliez Milady. Mais pensez à Athos, Porthos et Aramis, trois bons natifs du Béarn, comme le ver galant, le grand Henri IV. Tous les trois d'une fidélité absolue, d'une loyauté totale envers D'Artagnan, mais aussi envers leur roi. Une fois de plus, un beau récit, une grande histoire, une légende avec des archétypes, des personnages universels, a réussi à masquer la réalité historique. C'est cette réalité historique que nous vous racontons ce mois-ci dans ce dossier. Un dossier à lire avec panache, comme il se doit, et bien sûr, tambour battant.